Vous n'avez encore mis aucun reporting financier en place, aucun tableau de bord et même juste l'idée de mettre tout ça en place vous empêche de respirer et de dormir. Alors, je vous propose de commencer par une toute petite étape, c'est de suivre 3 chiffres financiers. Je suis Laure Matsoukis, la fondatrice de LMK Training et chez LMK Training, nous accompagnons les entrepreneurs avancés à prendre en main leurs finances pour développer une entreprise rentable et pérenne. Alors, quels sont les 3 chiffres financiers qu'il faut suivre au minimum? Une première étape vers le pilotage financier assumé. Premier chiffre ultra important, votre taux de rentabilité nette. Il faut savoir si votre entreprise est rentable, il faut savoir si votre rentabilité s'apprécie ou se déprécie pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Le chiffre d'affaires ne représente en rien la santé financière de votre activité, c'est bien la rentabilité qui est importante. Et c'est seulement si votre entreprise est rentable qu'elle est pérenne. C'est seulement si votre entreprise est rentable que vous allez pouvoir vous payer un salaire et payer votre équipe. C'est seulement si votre entreprise est rentable que vous allez avoir assez d'argent pour continuer à investir dans sa croissance. Donc, à minima, surveillez bien votre taux de rentabilité nette. Deuxième chiffre ultra important, surtout en ce moment en vue du contexte économique, votre trésorerie. Il s'agit d'anticiper votre niveau de trésorerie à minima à 30 jours. Tout simplement parce que en ce moment, il y a des problèmes de paiement qui se multiplient. En ce moment, la trésorerie, les réserves ont fondu suite finalement à une succession d'événements qui sont complètement indépendants de notre volonté, bien sûr, mais qui ont un impact réel sur notre business. Il s'agit d'être très au clair sur votre trésorerie réelle. Qu'est-ce qui vous reste réellement sur votre compte en banque? Si vous enlevez la TVA, si vous enlevez les cotisations sociales, si vous enlevez tous les engagements que vous avez déjà pris, qu'est-ce qui vous reste réellement? Si en plus vous anticipez les principales dépenses du mois prochain, est-ce que vous allez avoir un souci de trésorerie? Et si oui, anticipez les problèmes, anticipez une solution pour financer ce découvert bancaire ou ce problème de trésorerie. Donc, il est très important de garder un œil sur la trésorerie. Ça ne sert à rien de faire l'autruche avec votre trésorerie. Si vous avez un problème et que vous le savez en amont, vous pouvez le régler. Sinon, c'est trop tard. Donc, je vous invite à prendre votre trésorerie à bras-le-corps et à regarder votre trésorerie en face en suivant votre trésorerie réelle et en anticipant à minima vos dépenses sur 30 jours. Troisième chiffre ultra important à suivre, le retour sur investissement. En période de croissance, en période de stagnation, en période de déclin, peu importe, il est toujours important de continuer à investir dans votre entreprise. Il s'agit de diminuer peut-être les coûts, mais pas les investissements. Ces investissements, ils ont pour objet de vous donner un retour sur investissement et donc de vous permettre de maintenir la croissance ou d'accélérer votre croissance ou de renouer avec la croissance. Tout ça, c'est en théorie, mais ça veut dire choisir les bons investissements. Ça veut dire que vos investissements vous rapportent véritablement un retour sur investissement. Il faut donc suivre ce retour sur investissement. Rien n'est magique. Suivre, ajuster, affiner et optimiser votre investissement. Et si votre investissement n'est pas le bon, le couper pour choisir un bon investissement. Si vous avez besoin d'aide pour analyser votre rentabilité, pour sécuriser votre trésorerie, pour analyser vos investissements, je vous invite tout simplement à prendre rendez-vous pour une session stratégique offerte. Ensemble, nous verrons comment mettre en place un reporting financier simple et efficace qui vous permettrait d'avoir une visibilité globale en temps réel sur votre entreprise. À très bientôt.